Il y a quelque temps, j'ai fait une longue vidéo sur le Coran où je critique certains versets. Mais n'oubliez pas les amis, je suis musulman et le Coran m'a apporté beaucoup dans mon cheminement spirituel car dans ce livre, il y a des principes universels, des vérités que je ne peux refuser. Souvent on me dit, Bakary, mais pourquoi tu t'encombres du Coran? Toi-même tu peux reconnaître qu'il y a des problèmes dans le Coran. L'honnêteté intellectuelle, c'est savoir reconnaître lorsqu'un verset du Coran est problématique et ne provient pas de Dieu, mais c'est aussi savoir reconnaître quand il y a des vérités et des sagesses divines. Pour moi, la folie, c'est de croire que soit tout est bon, soit tout est négatif. La réalité nous dit le contraire. Lorsqu'on observe le Coran, il y a énormément de sagesse et de principes universels. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête spirituelle, une chaîne dédiée à l'éveil spirituel, à la connaissance de soi. Si tu veux rejoindre l'aventure, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi à la chaîne et rejoins-nous sur le groupe Discord si tu veux approfondir certaines notions. Le lien se trouve en description. Ça étant dit, rentrons à présent dans le vif du sujet, les principes universels et spirituels du Coran. Le Coran est souvent perçu comme un livre de lois ou de règles, parfois même il est réduit à un symbole de conflit ou d'interdit. Pourtant, lorsqu'on prend le temps de l'étudier avec un regard spirituel, on y découvre des principes universels, intemporels et profondément humains. Des valeurs qui élèvent l'homme, l'invitent à la réflexion, à la justice, à l'amour et à la paix. Cette vidéo est loin d'être exhaustive, mais nous allons voir 7 principes universels que le Coran nous enseigne. Le premier principe, c'est l'unicité divine. Le cœur même du message coranique, c'est de reconnaître l'unicité divine. Reconnaître qu'il n'existe qu'une seule réalité absolue, c'est-à-dire Dieu, qui est le tout infini, sans limite, l'éternel. Dans la sourate 112, on a une excellente définition de Dieu. Dit, il est Dieu l'unique, le Dieu absolu. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. Et nul ne lui est égal. On pourrait même remplacer Dieu par réalité, car cette sourate nous parle bien de la réalité, celle qui nous entoure. Sourate 57.3, c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Il est omniscient. Sourate 215, à Dieu appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. Cette unicité divine libère l'homme de toutes les idoles, telles que l'argent, l'ego, le groupe, les croyances illusoires, etc., etc. Lorsqu'on s'émancipe de toutes les idoles pour n'adorer qu'un seul Dieu unique sans associé, c'est l'ultime liberté. Deuxième principe universel, la liberté et l'absence de contraintes. Contrairement aux clichés, le Coran insiste sur la liberté de conscience. La foi doit être un choix conscient et jamais imposé. Sourate 2, 256, nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distinguer de l'égarement. Il n'y a aucune peur à avoir. Le bon grain c'est distinguer de l'ivraie. Chaque personne sincère va pouvoir cheminer vers la vérité et accéder au divin. Sourate 10, 99, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? C'est une question qui est posée au prophète. Une manière de lui dire que tu n'as pas à imposer à qui que ce soit. Tu n'as pas à t'affliger. Chacun est libre de croire et de ne pas croire. Et enfin, la 28-56, tu ne diriges pas celui que tu aimes, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Ou qui le veut, car Dieu n'impose pas la croyance. Celui qui cherche la vérité, celui qui cherche à connaître Dieu, Dieu va le guider. Celui qui refuse, Dieu va respecter son choix et ne va pas le guider. Le Coran nous rappelle que la véritable spiritualité naît d'une conviction intérieure et pas d'une pression extérieure. Troisième principe universel, la justice et l'équité. La justice est une valeur universelle que le Coran place au-dessus de nos passions et des intérêts personnels. Sourate 4, verset 135. « Ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques pour Dieu, même contre vous-même, vos parents ou vos proches. » Sourate 5, verset 8. « Ô les croyants, soyez fermes dans vos devoirs envers Dieu, témoins équitables. Que la haine d'un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. » Et enfin, sourate 16, 90. «
Certes, Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Quatrième principe universel, la miséricorde, qui inclut la bonté et le pardon. L'amour, le pardon et la miséricorde sont au cœur du message coranique. Sourate 3, verset 134, dépensez dans l'aisance et dans l'adversité, dominez votre rage et pardonnez aux autres, car Dieu aime les bienfaisants. Sourate 41, verset 34, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Alors celui avec qui tu avais une hostilité devient comme un ami chaleureux. Sourate 60, verset 8, Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion. Le Coran appelle à dépasser la vengeance, à transformer la haine en réconciliation et à cultiver la miséricorde. Cinquième principe universel, le bien et le mal ne sont pas des notions absolues. L'histoire du prophète Moïse et El-Kidr est une véritable leçon spirituelle. Dans cette histoire, Moïse réagit avec un jugement humain et limité, mais El-Kidr lui rappelle que derrière chaque événement, même incompris, il peut se cacher une sagesse divine. De cette histoire que je vous invite à lire, on peut y retrouver 3 enseignements. Le premier, c'est que le bien et le mal ne sont pas des notions absolues. Elles dépendent toujours d'un contexte et du niveau de conscience que nous avons. Autre enseignement, l'apparence peut tromper. Ce qui nous semble injuste à première vue peut être porteur d'une justice plus grande. Et enfin, la patience et l'humilité sont essentielles. Il faut savoir accepter qu'il existe des vérités qui nous échappent. Des vérités que nous n'avons pas encore saisies. Cette histoire nous invite à développer le discernement plutôt que de juger de manière hâtive. Sixième principe universel, la quête de la vérité se fait à travers la raison, le cœur et les preuves. Le Coran nous invite à observer, à réfléchir et à chercher des preuves, aussi bien dans le monde extérieur qu'en soi-même. Et c'est ainsi qu'avec le temps, on arrive à des certitudes. Sourate 41, verset 53, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Sourate 51, verset 20 et 21, sur la terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude. Et en vous-même, n'observez-vous donc pas. Sourate 2, verset 170, et quand on leur dit « Suivez ce que Dieu a fait descendre », ils disent « Non, nous suivrons les coutumes de nos ancêtres ». Et là, ils posent la question, même si leurs ancêtres n'avaient rien compris. Et enfin, sourate 39, verset 18, ceux qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur, voilà ce que Dieu a guidé. Voilà les doués d'intelligence. La foi n'est donc pas aveugle. Elle est le fruit de l'observation, de la raison et de l'expérience intime. Septième principe universel, Dieu, c'est-à-dire la réalité, est la voie de la paix intérieure. Le Coran nous enseigne qu'adorer Dieu, c'est reconnaître que lui seul, la réalité absolue, mérite la soumission et l'adoration. On le sait tous au fond de nous que lorsqu'on nous présente une vérité, la meilleure attitude c'est de s'y soumettre et de l'accepter pleinement. On le sait tous aussi que lorsqu'on se soumet à un mensonge ou à une illusion, cela mène nulle part et peut créer pas mal de dégâts intérieurs et extérieurs. Quand l'homme se soumet à une idole, c'est-à-dire à une partie du tout à la place du tout, par exemple l'argent, un livre saint, le groupe, son propre ego, il devient esclave d'une partie limitée de la réalité. Et tout son cheminement de vie est conditionné à cette idole. Sachant qu'on est des êtres éternels, cela peut durer très longtemps. Mais s'il se relie à Dieu, qui est le tout, l'absolu, lorsque l'humain accepte la réalité telle qu'elle est et suit sa guidée intérieure, il retrouve sa dignité et sa liberté. Lorsqu'une âme reconnaît qu'elle fait partie intégrante de la réalité et qu'elle a un lien direct avec Dieu, cela signifie que nulle âme n'a une autorité supérieure à une autre âme. La véritable paix, le salam, vient lorsqu'on accepte la réalité telle qu'elle est, lorsqu'on s'y soumet. Car l'acceptation mène à la sérénité et à l'omnipotence. Si je me soumets à la réalité me rendra omnipotent. C'est quelque chose qui n'est pas à démontrer. Plus on connaît la réalité et ses lois, plus nous sommes capables de réaliser des choses.
Par contre, le refus de la réalité, la résistance ou le fait de s'accrocher à des illusions, c'est la source de toutes les souffrances humaines. C'est ce que le Coran appelle l'enfer. Selon le Coran, le musulman, c'est celui qui se soumet à Dieu, qui se soumet à la réalité. Et le mécréant, le koufar, c'est celui qui nie Dieu, mais surtout celui qui couvre une vérité lorsqu'il l'a reçue. Comme on peut le voir dans la sourate 13, verset 28, n'est-ce point par l'évocation de Dieu que se tranquillisent les cœurs? Sourate 10, verset 25, Dieu appelle à la demeure de paix et guide qui il veut vers le droit chemin. Qui il veut et qui le veut. On l'a vu un peu plus tôt. Comme tout est un, lorsqu'un individu refuse une guidée divine, faisant partie de Dieu, c'est une part de Dieu qui refuse la vérité. Et face à quelqu'un comme ça, tu peux lui apporter toutes les preuves de l'univers, toutes les démonstrations logiques et mathématiques, il va rester dans sa position. C'est la loi du libre arbitre. Et enfin, un verset qui nous rappelle cette unicité divine, le 28-88, « Tout doit périr sauf son visage. À lui appartient le jugement et vers lui vous serez ramenés. » Ce n'est pas que la réalité va s'anéantir, c'est qu'au bout d'un moment, dans ton cheminement spirituel, tout ce que tu pourras observer dans le monde de manière visible et invisible, tu verras la face de Dieu. Comme vous pouvez le constater, le Coran est bien plus qu'un livre de prescription. C'est une école universelle de sagesse. Il nous appelle à l'unicité, à la liberté, à la justice, à la miséricorde, à la recherche de vérité, à la paix intérieure dans l'acceptation de Dieu, de la réalité ultime. Et donc toutes les personnes qui me reprochent le fait d'accorder du crédit au Coran et à certains de ses passages, est-ce que vous rejetez tous les passages que je vous ai cités ici? Est-ce que vous êtes contre les principes que je vous ai partagés dans cette vidéo? Le conseil que je peux vous donner, c'est qu'il est beaucoup plus pertinent de lire le Coran avec de la hauteur, avec un angle spirituel. En faisant cela, vous allez pouvoir tirer des sagesses vertueuses et universelles et vous rendrez compte que le cœur du message est un message de libération et d'éveil spirituel. Un message qui va vous aider à connaître Dieu et à cheminer vers lui, c'est-à-dire à cheminer vers la réalité. On va finir avec un verset qui est magnifique, Sourate 2, verset 186. « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. »